Charisme, confiance, élégance, c'est un cocktail vraiment intéressant. Juste avant, je vous invite à vous abonner à la chaîne si tous ces sujets vous intéressent, si vous êtes une femme, que vous voulez développer votre charisme, votre leadership, avoir confiance en vous, être convaincante, tout en étant sereine et bien dans vos baskets, vous êtes au bon endroit, alors pensez bien à vous abonner à la chaîne. Alors, la première chose que j'aimerais vous demander, c'est quel est idéalement le style de femme que vous aimeriez devenir ou que vous auriez aimé être? Parce que là, c'est vraiment un piège. Ah oui, moi j'aurais bien aimé être ce genre de femme. Ah bah tu vois, là, une femme comme ça, moi j'adore. J'aurais trop aimé avoir son style, ou j'aurais trop aimé m'habiller comme elle, ou avoir ces cheveux-là, ou ci, ou ci, ou ça. Alors, si vous êtes en train de penser j'aurais trop aimé être, bon, rayez ça parce que vous pouvez le devenir. D'accord? Même si ça vous paraît à l'opposé de celle que vous êtes pour l'instant, c'est faisable. D'accord? On a vu, on voit des transformations qui sont exceptionnelles à n'importe quel âge. Donc, ne dites plus j'aurais aimé être comme ça, mais demandez-vous comment vous avez envie d'être. Quelle est la femme que vous avez envie de devenir? Parce qu'on peut stagner pendant des années, mais on peut aussi réaliser des changements incroyables en l'espace de 6 mois, 1 an, 2 ans. Si vous prenez aujourd'hui et vous vous imaginez dans 5 ans, vous voyez tout ce qu'il est possible de faire sur tous les plans. La seule chose qui vous empêchera de vous transformer, c'est vos propres limitations. C'est parce que vous pensez que ce n'est pas pour vous, parce que vous pensez que c'est impossible, parce que vous pensez que c'est compliqué, vous pensez peut-être que vous ne méritez pas ça, vous pensez peut-être que ce n'est pas votre genre, vous pensez peut-être que ça ne va pas être accepté par votre entourage, par votre famille, vous pensez peut-être que personne n'a jamais fait ça dans votre famille, donc quand même c'est osé. Bref, il y a des tonnes de raisons qui vont vous limiter. Donc, posez-vous la question. Quel est le style de femme, quelle est la femme que vous aimeriez être si on enlève évidemment toute l'influence et les injonctions de la part de votre famille, des parents, de la fratrie, des amis, de vos proches. Voilà. Si on enlève toutes ces influences, à quoi ressemble la femme que vous aimeriez être? Mettez-moi en commentaire, vraiment mettez-moi en commentaire. Parce que parfois on sent au fond de nous qu'on a, on a un certain goût pour, par exemple, une certaine époque ou un certain style, certains vêtements, certains types de communication, certaines façons de parler, mais on ne s'y autorise pas parce qu'il n'y a personne autour de nous qui est dans ce style-là, ou parce qu'on se dit ouais mais quand même je suis qui pour prétendre à ça, ou je suis qui pour d'un coup me dire que je vais changer, enfin j'ai toujours été comme ça, pourquoi d'un coup là comme ça je vais me mettre à changer? Et pourquoi pas? Pourquoi? Moi j'ai envie de dire surtout, pourquoi ne pas changer? Pourquoi ne jamais changer? Votre vie elle vous appartient, vous êtes dans un certain style, un certain état qui ne vous convient pas. J'ai envie de dire pourquoi vous ne vous commencez pas à changer? Enfin, qu'est-ce qui vous empêche? Alors oui, là on peut avoir plein de raisons qui nous empêchent de changer, mais là après c'est une histoire de mindset, d'accord? Je dis pas qu'il faut aller à l'épuisement, je dis pas qu'il faut tout péter, simplement il faut être stratège, intelligente et se dire ok, voici l'état actuel, voici mon objectif, voici le type de femme que j'ai envie de devenir, parce que je sens qu'en fait c'est ça qui est en moi. Voici les contraintes actuelles, les difficultés. Comment je peux faire pour malgré tout commencer cette transformation? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour déjà amorcer cette transformation? Et là, on fait quoi? On fait un plan d'action, un plan d'attaque si vous voulez. Si vous visez quelque chose qui vous demande un certain budget et que vous n'avez pas encore les finances, ok, on va faire un plan financier. On va dire, ok, je vais économiser de telle manière, ou je vais faire ci, ou je vais faire ça, parce qu'on sait qu'on veut faire ça et on va le mettre en place. Peu importe si ça prend du temps, si cette transformation est importante pour vous, on y va. Mais vraiment, c'est important. Mais alors, je parle de transformation, mais alors sur tous les plans, que ce soit physique, intérieur, compétences, émotionnelles, que vous deviez faire des formations, que vous deviez changer des choses, votre façon de vous habiller, votre coiffure ou des trucs esthétiques, bref, peu importe ce que vous voulez faire. Mais par pitié, ne vous bridez pas, ne vous sabotez pas. Si vous avez envie d'évoluer, faites-le. Donc c'est vraiment important de se dire, ok, je vais être honnête avec moi-même, voici la femme que j'ai envie d'incarner, voici la femme qui est en moi en fait et que je n'autorise pas à sortir. Il faut la laisser sortir parce que là, vous allez être aligné, là, vous allez être authentique, vous allez être en puissance parce que vous aurez évolué vers ce qui vous correspond et non pas bloqué
dans un schéma, à une place qui ne vous convient pas. On essaye de vous faire rentrer dans le moule alors que c'est pas vous, OK? Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Et ce qui est important aussi de comprendre, c'est que en mettant en place cette transformation, que ce soit dans votre communication, votre intériorité, votre aspect physique, bah, vous allez pouvoir laisser sortir votre charisme. Parce que vous serez sûr de vous. Vous saurez pourquoi vous faites les choses. Et vous vous verrez vous transformer. Donc vous allez devenir de plus en plus charismatique parce que de plus en plus aligné avec vos goûts, vos valeurs, votre personnalité, etc. Vous allez faire des choix en conscience. Vous allez donc développer votre leadership. Vous allez être puissante de l'intérieur et puissante dans votre communication, puissante dans les signaux que vous envoyez aux autres. Donc c'est pour ça que c'est important d'être honnête avec vous-même et d'aller à la recherche de ce qui vous plaît, vraiment de se demander: «Mais tiens, c'est quoi la femme idéale pour moi, en fait, elle ressemble à quoi? La femme que j'admire?» Parce que la femme que vous admirez, en fait, elle est en vous. Quand on admire quelqu'un, c'est qu'on voit en cette personne des aspects ou des compétences que l'on a soi-même, mais qu'on n'a pas encore libérées. D'accord? Il y a pas d'admiration au hasard pour rien. C'est qu'il y a quelque chose chez cette personne qui fait écho chez nous, ça vibre. C'est juste que cette personne, bah, elle le montre extérieurement alors que nous, ben, pour l'instant, c'est un niveau plus bas où on ne le montre pas du tout. Donc posez-vous la question, quelles sont les femmes que vous admirez? Quels sont les types de personnes que vous admirez, qui forcent le respect pour vous? Parce que les personnes que vous admirez ne seront pas admirées par tout le monde, hein. Tout le monde n'admire pas les mêmes personnes. Ça aussi, c'est une erreur de se dire, tout ce que moi je pense, tout le monde le pense aussi, ou ce qui me paraît être logique ou du bon sens, c'est le bon sens pour tout le monde. Eh bien non, ça dépend des valeurs des personnes, ça dépend des goûts, ça dépend de l'histoire de chaque personne. Donc dites-vous bien que si vous admirez, enfin les personnes que vous admirez, c'est propre à vous-même et ça vous donne des informations sur vous-même. Donc réfléchissez, qu'est-ce que vous aimez chez cette personne? Mettez-moi en commentaire les personnes que vous admirez, au moins une personne que vous admirez, et à côté, vous me notez quel est le point précisément que vous aimez, qu'est-ce qui vous touche chez cette personne? Pourquoi vous l'admirez? Est-ce que c'est sa façon de parler? Est-ce que c'est sa combativité? Est-ce que c'est sa douceur? Est-ce que c'est son intelligence? Est-ce que c'est sa façon de s'habiller, et cetera? C'est quoi qui qui vous titille chez cette personne? Et là, maintenant, vous savez ce qui est en vous et que vous n'avez pas encore réussi à faire éclore. Donc, vous avez déjà un premier chemin à emprunter. Je vous encourage vraiment à développer la femme qui est en vous, à chercher cette femme idéale parce que c'est celle qui est en vous, mais qui n'arrive pas encore à s'exprimer, et aller sur ce chemin parce que de cette façon, vous allez vraiment éclore comme une fleur, quoi. C'est juste vous-même qui va s'exprimer, et c'est magnifique parce que chaque être humain est unique. Donc ça sert à rien de se comparer ou de se dire: «Bah oui, moi je suis pas assez comme ci, je suis trop comme ça, j'aimerais mieux être comme elle ou comme machin». Non, c'est le seul job que vous avez à faire, c'est trouver qui vous êtes et permettre à cette personne, cette âme, cet esprit, vous l'appelez comme vous voulez, eh ben, à justement, à le faire vivre et à vivre cette expérience, de manière, sereine et épanouissante, et aimer la personne que vous êtes. Et le problème que l'on voit souvent, c'est qu'avec toutes les injonctions qu'on a, toutes les peurs, parce que la plupart des gens vivent dans la peur, dans plein de peurs différentes, mais dans de la peur, eh bien, c'est qu'on bloque la vraie personne que l'on est au fond de nous. On bloque notre cœur, on bloque plein de choses, et donc on vit dans un espèce de comme une espèce d'armure un peu qui essaye de nous protéger, mais qui ne nous va pas du tout. Comme si vous étiez dans une armure trop petite qui vous blesse partout, partout, et vous ne savez pas quoi faire. Sauf qu'il faut péter cette armure pour vous libérer, parce que la force que vous aurez une fois que vous aurez pété l'armure, elle sera beaucoup plus forte que la protection de cette armure qui vous blesse. Donc vraiment, allez chercher des inspirations. Posez-vous la question pourquoi ces personnes vous inspirent, en quoi vous les admirez, et allez chercher chez vous ce qui correspond, parce que vous allez voir que tout est déjà en vous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Pensez bien à prendre votre rendez-vous si vous souhaitez un bilan avec un membre de mon équipe, ou si vous souhaitez tout simplement avoir des informations sur mon accompagnement. Vous cliquez sur le lien sous cette vidéo et vous pouvez toujours télécharger mon PDF des 30 règles à appliquer pour devenir une femme charismatique et respectée en 2024. Je vous embrasse très fort. Ciao!